allons accueillir dans un instant. Nous allons accueillir dans un instant le chef de cabinet de Monsieur le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nous allons accueillir également Monsieur Alain de Maison, représentant de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Nous recevrons Monsieur Kwame Adjobi, le représentant du directeur pays de la Fondation Friedrich Ebert. Monsieur le chef de cabinet du ministre de la Justice, Monsieur Alain de Maison, qui représente l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Monsieur le chef de cabinet représentant Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Monsieur Guillaume Tan. Monsieur Alain de Maison, représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Monsieur le représentant du directeur pays de la Fondation Friedrich Ebert, Monsieur Kwame. Monsieur Ali Yoda, vice-président de l'OJPCI, qui représente ici les organisations professionnelles des médias. Monsieur Molan Eunoukan Laurent, président de l'ONG Transparence et Justice. Mesdames, Messieurs, chers amis invités, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, les professionnels des médias. Mesdames, Messieurs, par ma voix, l'ONG Transparence et Justice vous dit encore merci d'honorer par votre présence la cérémonie de ce jour. Encore merci parce que le 26 novembre, vous étiez présents pour la signature du protocole de financement pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités en notion de droit des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour a pour objet le lancement du dit projet qui donnera suite à l'exécution des différentes activités de ce projet. Le programme de cette journée se déroulera comme suit. Nous aurons d'abord le mot de bienvenue qui sera adressé par M. Molan, le président de l'ONG Transparence et Justice. Ensuite, la présentation du projet qui sera faite par M. Krou Adjé Michel, gestionnaire de projet à l'ONG Transparence et Justice. Nous aurons 4 allocutions. La première allocution sera dite par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui est ici représenté par Monsieur de Maison. Le second intervenant sera Monsieur le chef de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Quant à la troisième allocution, elle relèvera de M. Kwame, représentant du directeur pays de la Fondation Friedrich Ebert. Enfin, la série des allocutions sera fermée par celle du représentant des professionnels des médias, M. Ali Yoda. Honorables invités, nous allons commencer la cérémonie par le mot de bienvenue qui vous sera adressé par M. Molan Laurent, président de l'ONG Transparence et Justice. Merci, M. Chou. Ce que je voulais dire, c'est que le programme a changé, a de nouveau changé. Voilà, donc il faut reprendre le programme initial. Effectivement, compte tenu des contraintes de calendrier de M. l'ambassadeur de France, il était indiqué qu'on change le programme. Mais venu, ces contraintes-là m'ont obligé à
serait passé à partir. Et c'est M. Alain Desmaisons qui le représente. Donc, comme toutes ces personnalités ont accepté de rester jusqu'à la fin de la cérémonie, donc nous reprenons le programme initial. Le dernier à intervenir sera M. le chef de cabinet représentant M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui va lancer le projet. Et donc, tout à l'heure, je reprendrai ce programme-là. M. le chef de cabinet représentant M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux, je voudrais vous saluer parce que ce n'est pas la première fois que vous venez dans nos locaux. Je souhaite effectivement que ce ne soit pas la dernière fois parce que, bon, nous aurons des impératifs bientôt. Peut-être qu'on sera chassé de ces locaux-là bientôt, puisqu'on a des arriérés. C'est le lot des organisations qui se veulent indépendantes. Voilà, parce qu'il y a des propositions qui sont faites, mais elles sont en contradiction avec nos valeurs, donc nous les refusons. Et donc, nous pensons effectivement que les personnes de bonne volonté qui sont dans cette salle et ailleurs, pourront, n'est-ce pas, aider Transparency à préserver son outil de travail. Sinon, nous partirons de là. Dans tous les cas, nous étions dans la rue avant d'être là. Nous garderons notre dignité parce que c'est cela qu'il s'agit et nous travaillerons pour avoir un autre siège. Monsieur le chef de cabinet, merci d'être venu. Vous transmettrez à monsieur le garde des Sceaux, je le sais, hier matin, j'étais encore à ses bureaux, il a précisé qu'il serait là, il nous a adressé un courrier il y a 4 jours pour dire qu'il sera avec nous. Mais les contraintes des dernières minutes que vous savez, vous aurez le temps d'édiquer tout à l'heure, l'ont obligé à d'autres occupations. Je voudrais que vous lui transmettiez tous nos remerciements et notre reconnaissance d'avoir été auprès de nous durant tout le temps où le projet s'est élaboré et aujourd'hui où ça se lance. Merci à vous. Monsieur Alain Desmaisons, évidemment les avis changent parce que nous avons eu plusieurs séances de travail relativement à ce dossier. Et donc, monsieur Alain Desmaisons, vous êtes de l'autre côté de la barrière maintenant. Donc, je vous salue en cette double qualité. Merci à son Excellence, monsieur l'ambassadeur de France, d'avoir aussi accepté d'être présent dans ces locaux-là le 26 novembre dernier pour la signature de la convention, comme on l'a dit tantôt. Ce projet tient à cœur au service de coopération et au premier chef à son Excellence l'ambassadeur de France. Il était là ce matin, il a dû partir. Vous lui direz toute notre reconnaissance également. Il a toujours été à nos côtés et ce matin encore. Et il a promis d'être là autant qu'il pourra au niveau de la formation et de la déclinaison des activités de ce projet. Merci à lui de faire ce qu'il fait. Ça voudra dire, une voix plus autorisée que la mienne, c'est-à-dire vous, ça voudra dire effectivement que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France se porte au mieux. M. Kwame Adobi, représentant la Fondation Fructigerbet. M. Kwame Adobi, vous avez accepté, votre fondation en tout cas, accepté de nous accompagner sur ce projet. Je voudrais vous dire merci, vous également, vous étiez là le 26 novembre, et vous êtes là encore ce matin, cela dénote l'attachement de Fructigerbet à ce projet, bien entendu au-delà, à la formation et à la formation continue des journalistes. Merci à vous. Madame Lucie Peut-être chargée des missions. Je veux dire que c'est elle qui a façonné, concocté de l'autre côté ce projet-là. C'est le point focal de Transparence et Justice et je m'en voudrais de ne pas lui dire merci pour ce travail colossal qu'elle a abattu. Merci. Monsieur le Président du CNP, merci. Je suis heureux de vous voir parce que je m'interrogeais, je suis un de ceux qui pensaient effectivement qui désespéraient de ce qu'on ait une presse de qualité et de ce que les organes de régulation ne fassent pas leur boulot. Mais avec les derniers événements, je me réjouis. Mais je voudrais que vous alliez un peu plus loin parce que les brevets dans tous nos rangs, y compris dans les rangs de la magistrature, que j'assume d'ailleurs, je dis tout le temps j'assume cela, mais qu'on aille plus loin pour effectivement apaiser toutes ces craintes des uns et des autres. En tout cas, merci d'être venu, surtout que ce matin, il y a les vœux à Madame le ministre de la Communication. Vous avez choisi d'être à nos côtés, c'est un signe fort, je voudrais l'encourager. Mesdames, Messieurs, tous que vous êtes en vos rangs de qualité, Transparence et Justice se réjouit toujours de ce que vous répondiez présent à son invitation. Aujourd'hui, il s'agit de la formation, d'un projet de formation des journalistes en matière juridique et judiciaire. Nous pensons que ce projet est important
à tout titre. Et nous verrons dans la déclinaison, dans la présentation de ce projet. En tout cas, merci de cet attachement. Parce que notre volonté à nous, c'est que les corps des métiers se professionnalisent dans les domaines qui sont sur des sujets lesquels ils traitent. Les journalistes, il y a des journalistes économiques, il y a des journalistes culturels, et on souhaite, pourquoi pas demain, qu'il y ait des journalistes, une association de journalistes judiciaires. En tout cas, Transparence et Justice pose les premiers jalons avec le support technique et financier de l'ambassade de France et des British Airways. Merci à vous tous d'être présents. Et je voudrais souhaiter que tout au long du projet, de l'exécution du projet, on puisse bénéficier du soutien de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas venus pour des raisons diverses. En tout cas, je vous remercie et je suis le plus heureux en tant que responsable de Transparence et Justice. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot de bienvenue. Je m'associe à Monsieur Malan pour vous souhaiter à nouveau la bienvenue. Nous allons sans plus. Monsieur Alain Desmaisons, représentant son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du directeur pays de la Fondation Friedrich Ebert, Messieurs les responsables des organes de régulation de la presse et des structures sous tutelle du ministère de la Communication, Messieurs les responsables des fêtières, des journalistes et professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, en vos rangs grades de qualité, j'ai l'insigne honneur de vous présenter, en ces articulations et stratégies d'exécution, le projet qui nous réunit ici ce matin. Il s'agit en effet du projet de renforcement des capacités en notion de droit de 320 professionnels de médias en Côte d'Ivoire. Ce projet est naturellement porté par l'ONG Transparence et Justice qui vous a convié ici. Alors, si le projet s'exécute en Côte d'Ivoire, il sera mis en œuvre dans 7 grandes zones d'intervention que sont Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa et Mons. À ce niveau, il y a des précisions à faire. Abidjan, Abengourou et Bouaké, auxquels sont rattachés des localités satellites. C'est-à-dire que les responsables de presse, les correspondants locaux, les pigistes, les animateurs de radio de proximité de ces localités viendront dans les zones suscitées pour la formation. Ceci dit, quels sont les profils attendus? Au niveau des bénéficiaires directs, il s'agit de 320 professionnels des médias, comme je le disais tantôt, journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, animateurs de radio de proximité, correspondants et pigistes locaux de presse. Au niveau des bénéficiaires indirects, il s'agit des organes de la presse écrite. Nous en avons dénombré 29. Les radios de proximité, 88. Au niveau des radios de proximité, il est à souligner que les radios commerciales ne sont pas concernées. Les auditeurs et téléspectateurs, environ 15 millions. Les organes de régulation et structures sous tutelle du ministère de la Communication, 8. Et la population ivoirienne de façon générale. Le Fonds social et développement de l'ambassade de France, 25 185 000 francs CFA, soit 70%. La Fondation Friedrich Ebert, 5 395 000 francs CFA, soit 15%. Et la contribution, bien entendu, de l'ONG Transparence et Justice, à hauteur de 5 399 17 500 francs, soit 15%. Ceci dit, comment le projet s'est décliné? Nous sommes dans un contexte de sortie de crise, car nous savons tous que la Côte d'Ivoire a connu plus d'une décennie de crise militaro-politique. Cette crise a ébranlé, comme on l'a dit, les fondements de la République. Ainsi, aucun secteur n'a été épargné, plus particulièrement celui de la presse. Mais, si la presse a été une victime de cette crise ou de ces crises, il n'en demeure pas moins que la reconstruction, la réconciliation et la promotion de l'état de droit, les journalistes, les professionnels des médias et les animateurs de radio devaient être considérés à nouveau comme des acteurs qui pourront nous permettre à fédérer toutes les énergies, et notamment celles des forces vives, afin de pouvoir atteindre ces idéaux sans difficulté.
Alors, qu'est-ce que justifie notre projet? Nous sommes partis sur le fait que la profession des journalistes ou des professionnels des médias en Côte d'Ivoire n'est pas exclusivement réservée aux diplômés en journalisme. Ce sur la base de la loi numéro 2004-643 du 14 décembre 2004 contre le régime juridique de la presse. Et même, un titulaire de diplôme en journalisme n'est pas automatiquement journaliste professionnel. Alors, nous nous sommes dit que, quelle que soit la position du postulant au métier des professionnels des médias, la formation reste indéniable et primordiale. Malheureusement, fort est de constater que les journalistes ne bénéficient pas très souvent de façon contenue pour bon nombre d'entre eux et ces formations-là. En outre, le rôle du journaliste étant d'informer le public, bon nombre de ces articles ou contributions sont tenus pour véridiques par la majorité des lecteurs et ou auditeurs. Ces informations, en tout cas, ne sont pas très souvent sans réaction, que ce soit des réactions positives ou négatives. En tout cas, aucune information diffusée par les journalistes reste sans effet sur la population. Dans ce sens, les données recueillies et diffusées par la presse et qui sont relatives à la justice apportent un éclairage sur le fonctionnement de ces secteurs, généralement critiqués pour son opacité. Des conditions, des malentendus, voire même des erreurs. Ces carences sont pour la plupart dues à la reconnaissance des mécanismes et des procédures du monde judiciaire par les journalistes et à la non-maîtrise de la terminologie si rattachée. Ces insuffisances constatées accroissent bien entendu le fossé déjà grandissant entre la justice et les populations. En effet, présenté à tort ou à raison comme l'un des services les plus corrompus, je l'ai dit tantôt, et mal organisé de la Côte d'Ivoire, la justice n'inspire guère confiance à une frange relativement importante de notre population. Cette situation, bien entendu, a amené l'ONG de transparence et justice à penser et à élaborer ce projet de renforcement des capacités en notion de droit pour les professionnels de médias en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif global, c'est-à-dire l'impact à terme de ce projet? Ce projet vise à contribuer à la consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Un journaliste bien formé en notion de droit fera forcément la promotion de l'état de droit. Spécifiquement, quel est le but que nous poursuivons? Il s'agit pour ce projet de renforcer les capacités en notion de droit de 320 professionnels des médias pour une meilleure diffusion de l'information juridique en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les résultats attendus? En termes de résultats immédiats, les capacités en notion de droit de 320 professionnels des médias seront 10 000 les notions de droit et surtout diffusent les informations relatives à la justice avec professionnalisme. Enfin, 320 professionnels des médias font la promotion d'une justice de qualité et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Mais quels sont les indicateurs de ces résultats? Comme indicateur, bien entendu, au cours de nos réunions informelles, nos séances de travail informelles avec les responsables de profession des médias, nous sommes dit qu'à terme, au moins 80% des 320 participants aux 5 séminaires de renforcement des capacités organisés par le projet déclarent au terme de ces séminaires avoir amélioré leurs connaissances en notion de droit. En termes d'indicateurs pour le résultat 2, au moins 80% des 320 participants aux 5 séminaires de renforcement des capacités abordent au terme des séminaires dans leurs articles de presse ou émissions audiovisuelles les informations relatives à la justice avec exactitude et professionnalisme. Enfin, au moins 80% des 320 participants aux 5 séminaires de renforcement des capacités font la promotion d'une justice de qualité et de l'état de droit au terme du projet. C'est-à-dire quand on fera le point dans un an, il faut pouvoir trouver des traces de promotion de l'état de droit dans les écrits et dans les émissions des journalistes. Alors, quelles sont les activités prévues pour ce projet? Nous avons 3 principales activités.
les missions préparatoires d'une part, les actions de formation d'autre part, et enfin, l'activité de suivi et évaluation. Les missions préparatoires, elles visent à identifier les auditeurs, bien entendu, il s'agit des participants, à identifier aussi les formateurs, à informer les autorités administratives des zones d'intervention du projet, à évaluer les dispositions pratiques de mise en œuvre du projet dans les zones d'intervention. Il s'agit également au niveau des dispositions pratiques d'évaluer aussi la disponibilité de tout le dispositif logistique. 2 membres de l'équipe projet auront en charge ces missions préparatoires. L'action de formation, elle sera matérialisée par l'organisation des séminaires de renforcement des capacités dans les zones cibles du projet. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y en avait 5. Ces séminaires, à l'attention des professionnels des médias, seront structurés en 2 jours de formation. Il leur sera ainsi dispensé des modules qui porteront sur les thématiques juridiques et les réformes de la justice en Côte d'Ivoire. Car en la matière, notre pays n'a pas mal de réformes en cours. En termes de modules de formation, ce sont l'organisation judiciaire, les procédures d'accès à la justice, y compris les règles d'accès et de fonctionnement du tribunal de commerce, ainsi que les règles d'accès à l'assistance judiciaire. Il est à noter que ces 2 aspects, tribunal de commerce et assistance judiciaire, sont des réformes en cours, des réformes actuelles qui sont mises en œuvre. Il y a enfin la terminologie juridique. Alors, le chef de projet, le chef de suivi et évaluation seront en charge de la mise en œuvre de ces séminaires. L'activité de suivi se tiendra tout au long du projet. Les missions de supervision en d'évaluation seront menées concomitamment à la tenue des séminaires. Ici, la responsabilité incombe au chargé de suivi et évaluation. Maintenant, nous allons vous présenter le planning de mise en œuvre du projet. Alors, depuis le mardi 26 novembre, nous avons commencé les missions préparatoires avec des rencontres avec les responsables des organisations professionnelles des médias, notamment l'UNJCI, l'OJPCI, l'Union des radios de proximité. Nous avons discuté avec les principaux formateurs pour voir l'état d'avancement des modules de formation. Après tout ceci, nous irons à l'intérieur du pays pour, comme je vous l'ai dit tantôt, pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour les missions préparatoires. Les missions préparatoires, il y a la confection des outils de formation, l'acquisition des équipements, il y a la cérémonie de lancement qui se tient actuellement. Et à la fin de toutes ces tâches, il y a un rapport technique qui sera déposé auprès du bailleur. Ensuite, nous aurons les séminaires de formation qui seront structurés en 2 phases. Une première phase à Abidjan, vous avez les dates spot. Il y a Abidjan, il y a Abengourou et il y a Boaké. Après ces 3 localités, nous allons marquer une pause pour une évaluation à mi-parcours. Faire le bilan de l'état d'avancement de ces séminaires. Ensuite, il y aura la 2e phase des séminaires de formation. Il s'agit des localités de Daloa et de Mans. Après quoi, il y aura une évaluation finale qui sera suivie des réunions du comité ad hoc. Alors, le comité ad hoc sera chargé d'évaluer les indicateurs que nous nous sommes fixés plus haut, les indicateurs de résultats. Le comité ad hoc nous permettra de dire oui, au terme de formation, les journalistes ont amélioré les écrits, les journalistes ont amélioré la couverture des procès par exemple. Et enfin, il y aura le dépôt du rapport final avec la signature de clôture du projet. Alors, je voudrais terminer par vous dire merci pour votre témoignage en action. Une citation de Joseph Joubert. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Okou, pour cette présentation qui, je l'espère, a permis aux invités d'en apprendre un peu plus sur le projet.
honorables invités, le Fonds social de développement de l'ambassade de France est l'un des partenaires financiers de ce projet. Merci à l'ambassade de France d'avoir été présent le 26 novembre 2013 dernier et d'être encore là aujourd'hui à cette cérémonie. Monsieur Demaison, représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est à votre tour de nous livrer votre message. Ministre de la Justice, Monsieur le représentant de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du directeur TI de la Fondation Friedrich Ebert, Monsieur le président de l'ONG Transparence et Justice, chers camarades journalistes, honorables invités. C'est un concours de circonstances qui me vaut l'honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée. En effet, le président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, M. Armand Goredi Hué, porte-parole des professionnels des médias, est retenu pour participer aux grandes rencontres de fraternité matin. Il m'a donc chargé de le représenter à cette importante cérémonie. J'interviens donc en tant que représentant des journalistes et professionnels des médias. Vous comprenez certainement pourquoi je suis doublement heureux d'être parmi vous à la cérémonie de lancement du projet de formation des journalistes et professionnels des médias. Et vous avez dit formation. C'est précisément cette dimension qui manque cruellement à la corporation. Face à cette situation, nos organisations, notamment l'UNJCI et l'OJPCI, en ce qui les concerne, ont justement décidé de faire de la formation la priorité de leur priorité. Ainsi, pour ne prendre que l'exemple de l'OJPCI, le programme d'activité prévoit la formation initiale pour les jeunes journalistes exerçant sans une formation de base. Pour ceux qui ont quelques années d'exercice, l'OJPCI leur propose des formations de spécialisation afin qu'ils puissent maîtriser les grandes thématiques qu'ils auront à traiter dans leurs différentes rédactions. À terme, il nous faut avoir des journalistes spécialistes ou spécialisés dans les domaines tels que l'agriculture, l'économie, le droit, la santé, etc. Conscient justement de ces insuffisances de bon nombre de journalistes, notre ministère de tutelle, le ministère de la Communication, les organes de régulation et nos différents employeurs. Les organes de régulation dont nous avons la chance d'avoir un des responsables avec nous ce matin, M. Raphaël Lapé, que je voudrais vous demander d'acclamer pour nous. Donc ces différentes institutions-là ont toujours fait de la formation leur cheval de bataille. Et comme vous le savez, on n'a jamais fini d'apprendre. Vous comprendrez donc que ces sessions de formation arrivent à propos. Pour bien faire les choses comme à ses habitudes, Transparence et Justice a choisi de renforcer nos capacités en droit de médias en Côte d'Ivoire, avec pour objectif de contribuer à la consolidation de l'état de droit dans notre pays à travers la formation de plus de 300 professionnels des médias. Le faisant, il s'agit d'encourager les hommes et les femmes des médias à continuer de traquer les brebis galeuses, qu'elles soient de la fonction publique ou du secteur privé.
comme l'a rappelé tout à l'heure le président de Transparency Justice, c'est justement pour aider les journalistes à mieux jouer leur rôle de mécanisme de surveillance de la conduite des uns et des autres en matière de gouvernance et de corruption qu'il est important que les journalistes soient outillés, soient bien formés. Voilà tout l'enjeu de cette session de formation que l'on nous offre, que Transparency Justice et ses partenaires nous offrent. Pour conclure donc, je voudrais exprimer en votre nom, chers camarades, ma gratitude aux organisateurs, mais également à l'ambassade de France et à la Fondation Friedrich-Ebert, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour accompagner les journalistes que nous sommes dans nos différentes activités. Merci à tous d'être venus soutenir les journalistes et professionnels des médias et les encourager à se former pour mieux exercer leur métier. Je vous remercie. Merci, M. Alioda, pour votre intervention. M. Guillaume Tal, chef de cabinet représentant le ministre de la Justice. M. Alain Desmaisons, représentant son Excellence, M. l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. M. Raphaël Laquet, président du Conseil national de la presse, CNP. M. Ali Yoda, représentant des organisations professionnelles des médias. M. Malan Laurent, président de Transparency Justice. Mme Lucille Bress, chargée des missions au service de coopération et d'action culturelle. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais au nom de la Friedrich-Ebert Stiftung et de son représentant résident, M. Jens Edmond Empêché, remercier et fêter Transparency Justice pour cette noble initiative. Depuis le 12 septembre 1991, date de son installation en Côte d'Ivoire, la Friedrich-Ebert Stiftung a fait du renforcement des capacités des journalistes une de ses principales lignes de travail. En effet, plusieurs activités jalonnent déjà le long chemin de la collaboration entre la FES et le monde de la presse et des médias. Éveil de la conscience professionnelle des journalistes, renforcement des capacités de la presse et des médias en matière de contrôle citoyen de l'action publique, CCAP, renforcement des capacités de l'OLP, pour ne citer que celles-là, sont entre autres quelques activités organisées en direction de la presse et des médias au cours de l'année 2013. D'aucuns pourraient dire que la presse a suffisamment bénéficié de formation au regard de tout ce que la FIS et bien d'autres organisations ont pu faire jusque-là en direction des journalistes. Hélas, les informations récentes émanant du secteur viennent battre en brèche une telle façon de voir les choses. La non-attribution du super prix Eboli 2013 pour niveau jugé moyen par les éminents membres du jury, la suspension d'un certain nombre de journaux et de journalistes non des moindres dans une toute récente affaire de tentative de corruption sont là des preuves tangibles que beaucoup reste encore à faire. Pour toutes ces raisons, la FIS approuve, encourage et soutient Transparency Justice dans ce projet dont l'objectif général est de contribuer à la consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire avec comme objectif spécifique de renforcer les capacités en notion de droit de 320 professionnels des médias pour une meilleure diffusion de l'information juridique. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en espérant que cette série d'activités apportera un plus à nos amis journalistes afin de faire d'eux des vecteurs essentiels de la promotion de la justice, gage de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, M. Adjobi, pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, comme je vous le disais,
précédemment, l'ambassade de France, à travers son fonds social de développement, et nous remercions l'ambassade d'être en tout temps sur ce projet à nos côtés. Monsieur Demaison, représentant de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, vous pouvez rester comme vous revenez au pupitre, c'est à votre... Pour une urgence qui a demandé de le remplacer et de prononcer cette allocution à sa place. Monsieur le chef de cabinet représentant le ministre de la Justice, Monsieur le président du Conseil national de la presse, Monsieur le représentant des organisations professionnelles des médias, Monsieur le représentant pays de la Fondation Frédéric Ebert, Monsieur le président de l'ONG Transparency Justice, chers journalistes, chers invités en vos grades, rang et qualité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement d'un projet important dont on vient de parler, qui concerne donc la formation sur des notions de droit de plus de 300 professionnels des médias sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Comme il a été déjà dit tout à l'heure, ce projet donc, a fait l'objet d'une signature d'une convention de financement entre l'ambassade de France et l'ONG Transparency Justice le 26 novembre dernier, ici même. À travers ce projet, l'ambassade de France réitère son soutien aux questions de justice et de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, à laquelle elle est particulièrement attachée. Ce projet s'inscrit en effet dans le cadre d'un appui plus large de la France au secteur de la justice et des droits de l'homme. Comme vous le savez, la France a décidé de mettre en place une annulation complémentaire via un mécanisme de traitement particulier appelé, c'est déjà un peu compliqué, contrat de désendettement et de développement. Dans le domaine de la justice, la Côte d'Ivoire doit faire face à de nombreux défis. Le PND a défini les principaux dysfonctionnements du secteur. Difficulté d'accès de la population à la justice, manque de moyens logistiques, absence de bases documentaires, également le problème de la formation des acteurs du système. 5 objectifs ont été ainsi fixés par la Côte d'Ivoire à l'horizon 2015. Rendre le système judiciaire et pénitentiaire fonctionnel, que la justice soit rendue de manière indépendante, accès aux services de la justice facilité, avec une justice de qualité, et que les droits de l'homme et les libertés publiques soient protégés. La France et la Côte d'Ivoire, en coordination avec d'autres partenaires techniques et financiers, ont décidé, dans le cadre du premier C2D, dont je viens de parler, de consacrer 23 millions d'euros pour le domaine de la justice. Les projets qui seront mis en œuvre vont concerner principalement, en priorité, 4 volets. D'abord, un volet qui concerne la construction de différentes infrastructures en matière judiciaire, voire pénitentiaire, qui est un besoin effectivement prioritaire. Ensuite, le renforcement des capacités avec le renforcement de la formation des différents acteurs du système judiciaire. Un troisième volet qui va concerner la sécurisation de l'environnement judiciaire des affaires. Et enfin, un volet qui portera sur les droits de l'homme et la prise en charge des publics les plus vulnérables. Ça, c'est les grands volets, les grands intitulés. Effectivement, il y a encore tout un travail effectivement, de définition, d'investigation qu'il reste à faire. On le voit, ces interventions portent sur un large spectre qui cherche à couvrir autant que faire se peut l'ensemble des problématiques de ce secteur et à s'insérer le mieux possible dans le plan national de développement défini par la Côte d'Ivoire. Toutefois, le C2D ne peut à lui seul répondre à l'immensité des défis, quels que soient d'ailleurs les domaines, et y compris dans le domaine de la justice.
C'est dans ce contexte donc, que l'ambassade de France, à travers son programme Fonds social de développement, a choisi de soutenir l'ONG Transparency Justice pour un projet donc, de renforcement des capacités des professionnels des médias. La contribution de la France, donc de 25 lieux, est un complément donc, à la participation d'autres acteurs et d'autres partenaires donc, de ce projet. Ce projet, parmi de nombreux autres qui ont été soutenus par l'ambassade de France via ce fonds social de développement dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, permet de compléter l'appui de la France dans ce domaine. Le programme Fonds social de développement, qui a comme premier objectif le renforcement de la société civile, contribue ainsi en même temps à la professionnalisation des ONG ivoiriennes travaillant dans ce domaine. Pour conclure, nous sommes convaincus que la formation des médias aux notions de droit permettra de contribuer au renforcement des connaissances de tout un chacun dans le domaine de la justice. Ce projet tient à cœur notre ambassade et, je peux le dire, notre ambassadeur, car il contribue à un objectif général plus large qui est celui de la reconstruction et du renforcement d'une société ivoirienne pacifiée. Je souhaite donc plein succès à l'ONG Transparency Justice et aux différents partenaires et acteurs de ce projet. Je me permettrai, alors j'espère que je ne vais pas écorcher, mais je suis sûr que parmi vous, vous connaissez tous cette citation de Beaumarchais, parlant du droit à informer. Je pense qu'il est bon de le rappeler aujourd'hui, si elle a été écrite finalement il y a très longtemps, mais elle est toujours d'actualité. Sans blâmer, sans liberté de blâmer, il n'y a point de liberté d'informer. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Desmaillons. Monsieur le Président de Transparence et Justice va dire. Le premier module, c'est l'organisation judiciaire. Peu de journalistes finalement connaissent quelle est l'organisation judiciaire adoptée par la Côte d'Ivoire. Bon, à cette occasion, nous saurons effectivement qu'on a une Cour suprême, mais qui légalement les exclut parce que la Cour suprême a été disloquée en différents cours. On a aussi les actes de justice. Il y a eu quelques années un débat sur le certificat de nationalité. Certains politiques ont estimé que le certificat de nationalité n'avait une durée de vie de 6 mois. Bon, vous verrez effectivement que le certificat de nationalité, ce n'est pas cela, sa nature réelle. Et certains actes délivrés par la justice, quels sont les éléments? D'ailleurs, on a produit une brochure, mais cette fois-ci, ce sera plus accentué. Vous avez tous les éléments de ces brochures-là. Les actes qu'on a répertoriés sont 27 actes que délivre la justice. On en ajoutera d'autres encore par rapport à l'ordonnance de tarification des actes de justice. Et à ce niveau-là, les journalistes seront informés des mécanismes de délivrance de ces actes-là. Il y a aussi les termes juridiques et judiciaires. Alors là, à ce niveau-là, ça, c'est vraiment la grosse difficulté parce qu'il y a une confusion énorme qui est faite et ce n'est pas de votre faute. Parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point on se place. Le langage judiciaire est un langage véritablement exotérique et difficile à céder. Et je comprends que les non-initiés puissent faire des erreurs. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler des thèmes juridiques et judiciaires et de certaines notions propres à la procédure judiciaire. Par exemple, beaucoup de personnes, et non les moindres, confondent un mandat d'arrêt, le mandat d'amener, le mandat de dépôt, le fameux mandat de dépôt. Mais qu'est-ce que c'est? Du mandat de comparer, du juge d'instruction, du procureur. Par exemple, on ne dit jamais le procureur condamne, c'est le tribunal qui condamne. Et donc voilà un certain nombre de choses que le journaliste apprendra. Ça le rendra plus pointu dans ses affaires. Et puis, bon, il comprendra que il y a le double degré de juridiction. Si quelqu'un a perdu son procès au tribunal, il pourra toujours faire appel. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Donc il n'est pas content, il va faire appel. Donc il y a tout cela que le journaliste apprendra. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'autres choses que ces modules contraindront. Et vous verrez qu'on fera en sorte que ceux des auditeurs qui viendront
restituent ces séances-là dans leurs organes respectifs, dans leurs structures respectives. Et on veillera à ce que cette restitution ait lieu, parce que ce sera la preuve que ceux qui ont participé à ces séminaires-là ont assimilé quelque chose. Être en capacité de restituer ce qu'ils ont appris, ce sera une preuve de la réussite de ce séminaire. Voilà les quelques mots que je voudrais dire sur les modules et qui vous seront délivrés. Mais on aura du temps, hein, si vous voulez, d'échanger là-dessus. Mais en tout état de cause, dès ce lancement, nous serons à pied levé pour pouvoir exécuter les différentes activités de ce projet. Je vous remercie. Merci, M. Roland, pour cette précision. En qualité de représentant du premier responsable de ce département, c'est en toute logique que vous n'avez pas hésité à accepter de co-présider cette cérémonie. Merci pour votre disponibilité et votre sollicitude. Monsieur le chef de cabinet du ministre de la Justice, vous avez à présent la parole. Merci, maître de cérémonie. D'entrée de jeu, je voudrais présenter les sincères excuses de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Il n'a pas manqué de marquer son accord pour assurer la coprésidence de cette importante activité de transparence et justice, qui est une ONG qui œuvre beaucoup pour la transparence, la justice, et qui est une ONG très significative dans la plupart des associations. Il avait pris des dispositions pour être présent suite à l'engagement qu'il a donné au président de Transparence et Justice pour être des vôtres ce matin. Malheureusement, le calendrier du ministre n'est pas forcément maîtrisé par lui-même. Il a donc eu une urgence hier soir, aujourd'hui, et donc il s'excuse de ne pas pouvoir honorer de sa présence. Et en même temps, il me confie la lourde responsabilité de le représenter et de délivrer son message. Monsieur Alain de Maison, représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Monsieur Kwame Adjobi, représentant de la Fondation Frédéric Ebert, Monsieur le Président de Transparence et Justice et cher aîné, Monsieur le Président de CNP, Monsieur le représentant des organes professionnels des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias. Mes premiers mots en prenant la parole sont des mots de remerciement. Je remercie le Président et les membres de Transparence et Justice pour l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire en plaçant la présente cérémonie sous ma co-présidence. J'ai été si touché par cette marque de considération que je ne pouvais ne pas répondre favorablement à leur demande. Mais si j'ai accepté de co-présider cette cérémonie, c'est aussi parce que son objet intéresse le gouvernement au plus haut point. Le projet de formation de 320 professionnels des médias, dont la cérémonie de lancement nous réunit ce matin, est d'une importance locale. Tous, nous connaissons l'influence des médias sur la vie sociopolitique du pays. Leur grande capacité à stabiliser et à déstabiliser un État leur vaut d'être appelés le quatrième pouvoir. Dans bien des pays, ce pouvoir est d'autant plus redoutable qu'il est entre les mains de journalistes dont beaucoup n'ont pas la formation, l'expérience et la conscience professionnelle requises. Or, une bonne frange de l'opinion publique considère tout ce qui vient de la presse comme une parole d'évangile. Et Dieu seul sait combien de convulsions publiques, combien de situations chaotiques sont parties d'informations séditieuses ou malencontreuses publiées par des médias. Bien des États abonnés à la paix ont fait l'expérience du désordre à cause du mauvais usage que les journalistes ont fait de leur plume ou de leur langue. La Côte d'Ivoire, notre pays, sort d'une crise désastreuse dans laquelle la presse, ayant l'honnêteté et le courage de le reconnaître, a une part de responsabilité. Loin de prendre la mesure du tort qu'ils ont fait à notre pays et de chercher à s'amender, certains journalistes continuent d'allumer
ou d'attiser le feu au moment où des efforts sont en train d'être faits en faveur de la réconciliation nationale. Face à la persistance de cette dérive funeste, toutes les personnes, physiques ou morales, qui opèrent dans le domaine de la défense et la promotion des droits de l'homme devraient contribuer à la sensibilisation des professionnels des médias. C'est en cela que je salue l'initiative de Transparence et Justice, qui a mis en place un projet de formation des professionnels des médias en matière juridique et judiciaire. Ce projet est d'autant plus intéressant qu'il porte sur une matière aussi délicate que sensible. En effet, les procédures relatives à la crise post-électorale passionnent la plupart des organes de presse qui y consacrent des publications. Cela est tout à fait normal au regard de l'impact que le traitement de ces procédures peut avoir sur la réconciliation nationale et la consolidation de la paix. Il se trouve que les journalistes qui font des publications sur ces procédures n'ont pas tous les connaissances juridiques requises. Le domaine judiciaire, en raison de sa particularité et de sa complexité, est l'un des secteurs les plus méconnus de ces professionnels des médias. Au-delà même des procédures évoquées, les professionnels des médias ont le plus grand intérêt à se familiariser au droit, car le juridique et surtout le judiciaire sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. En outre, l'exotérisme du langage judiciaire et la complexité des procédures judiciaires devraient les inciter à s'y intéresser davantage. C'est pourquoi je voudrais inviter ceux des professionnels de la presse audiovisuelle, écrite et des radios de proximité qui seront désignés dans le cadre des séminaires de ce projet à considérer qu'ils bénéficient d'un réel privilège parce qu'ils devraient ressortir plus performants et plus outillés. Dans le prolongement de ces formations, on pourra même approfondir les réflexions sur la possibilité de mettre en place ce que certains appellent une presse judiciaire, des médias qui auraient pour mission de faire mieux connaître notre système judiciaire et pénitentiaire. Toutes ces considérations mettent en évidence l'intérêt du projet de formation que nous lançons. Bien entendu, une chose est de recevoir une formation, une autre est de mettre en pratique ce qu'on a appris. Quelle que soit la qualité de la formation qui sera donnée aux professionnels des médias, l'objectif recherché à travers le projet que nous lançons ce matin ne sera pas atteint s'ils veulent faire ce que bon leur semble. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les journalistes, j'en appelle à votre sens de civisme et de responsabilité. Je vous exhorte à tirer le plus grand profit de votre formation et à faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de votre métier. Votre rôle, au-delà de vos sensibilités politiques et religieuses, est avant tout d'informer et de former le public. C'est ce but qui doit vous guider dans toutes les publications que vous ferez à l'avenir. Si vous vous laissez guider par d'autres considérations, vous sortez de votre rôle et du coup, vous cessez d'être utile à la société. Le rôle des médias dans l'édification d'une société, dans la conscientisation des masses, dans l'éducation au civisme, dans les actions d'investigation et de dénonciation des méfaits et autres, est primordial de nos jours. Par l'éducation au civisme, à travers vos reportages et vos récits, vous déterminerez les citoyens à intégrer que la chose publique lui appartient autant qu'elle appartient à l'État, de sorte que son effritement, en raison des pratiques de corruption ou de malgouvernance, entraînerait par ricochet leur propre perte. C'est par cette exhortation que je termine mon propos. Mais, avant de céder le micro, je remercie les partenaires financiers de ce projet, notamment le Fonds social de développement, la Fondation Friedrich Ebert. Je réitère mes remerciements et félicitations à Transparence et Justice d'avoir initié cet important projet qui participe de la vulgarisation des mécanismes judiciaires et de la pratique judiciaire en Côte d'Ivoire. Au nom de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
des droits de l'homme et des libertés publiques, je voudrais par ces mots officiellement lancer le projet de formation des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Je vous en souhaite une bonne exécution et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Merci, monsieur le chef de la justice. Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, nous arrivons au thème de notre cérémonie. Parce que, en plus, je réfléchissais à le terme de blâmer, et surtout, je pensais à ce que vous disiez, monsieur le chef de cabinet, c'est-à-dire que blâmer, on peut blâmer, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait n'importe quoi. Enfin, plutôt dans le sens critiquer, etc., mais une critique argumentée. Moi, en plus, les origines, non, mais c'est pas genre. Dans la transparence de la justice a été sensible au fait que beaucoup de journalistes et d'organisations professionnelles de journalistes aiment évoquer la difficulté des membres de leur corporation à maîtriser le langage judiciaire et juridique. Quand nous savons l'importance des reportages des journalistes, des débats sur la population, surtout dans ces moments cruciaux que la Côte d'Ivoire traverse, des sorties des crises où il y a beaucoup de procès, où il y a beaucoup de procédures, nous avons jugé utile de les approcher et de soumettre ce projet à l'ambassade de France et à Afrique du Cébet. D'autant plus, effectivement, que nous avons besoin de journalistes bien formés qui rendent compte des procédures de façon idoine pour que la population soit bien informée. Et tout cela participe à la mise en place d'un état de droit. Et nous avons incité que c'était indispensable de le faire. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur les modules de formation? Les modules, il y en a 3. Oui. Il y a l'organisation judiciaire. Il est important que les journalistes connaissent l'organisation judiciaire de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a les procédures d'accès à la justice. Quelles sont les procédures? Quels sont les mécanismes d'accès à la justice? Et quels sont les actes délivrés? Et puis le fonctionnement du tribunal de commerce. Et puis le troisième module, c'est les thèmes juridiques et judiciaires. Nous avons pensé effectivement que les journalistes ne pouvaient pas s'approprier ces thèmes-là sans une initiation. Donc, cela est important dans leur connaissance du droit et des mécanismes judiciaires. Qu'est-ce que vous avez? La conscience professionnelle renforcée et la mise en œuvre de ce qu'ils auront appris. Parce que, comme on l'a dit, le chef de cabinet, sans mise en œuvre sérieuse, il est évident que tout ce qu'on fera sera inutile. Alors, le suivi est également important. Exactement, le suivi, puisqu'on va former un comité ad hoc composé des responsables AIP, des professionnels des médias, des responsables des professionnels des médias, pour que dans chaque organe de presse, on puisse savoir si les écrits sur la justice ou sur les structures judiciaires respectent les règles telles qu'apprises par rapport à ce séminaire de formation. Donc il est important qu'on fasse le suivi pour pouvoir évaluer par la suite. Merci.